Bonsoir, à la une de ce JT. Le combat d'une infirmière atteinte de mucoviscidose pour conserver son poste à l'hôpital Édouard Herriot. Angelin prêle Jocage à l'affiche des Célestins avec un spectacle inspiré d'un fait divers lyonnais. Enfin, l'OL fait son entrée en Ligue Europa. Dernière déclaration et ambiance d'avant-match avec Émilie Deschamps en direct de Gerland. Il y aura-t-il une manifestation contre le film américain anti-islam à Lyon? Ce soir, les organisateurs semblent en tout cas faire marche arrière. Sur la page Facebook qui ce matin encore appelait à la mobilisation, on apprend ainsi l'annulation du rassemblement dont la date ni le lieu exact n'avaient été précisés. Les initiateurs précisant vouloir éviter les problèmes avec la justice. Les responsables du culte musulman, quant à eux, se disent opposés à ce type d'initiative. Je ne suis pas favorable aux manifestations. Il ne faut pas donner l'occasion aux gens qui veulent nuire à l'image de l'islam. Il ne faut pas donc céder à cette provocation. J'exhorte les musulmans de France à faire preuve de patience. Il y a un autre moyen de recours à la justice et nous avons confiance en la justice de notre pays. Et puis ce témoignage d'une infirmière en poste à l'hôpital Édouard Herriot, elle a vu cet été son contrat non renouvelé, selon elle, en raison de sa maladie. Elle souffre en effet de la mucoviscidose. Elle vient d'ailleurs de porter plainte, préférant garder l'anonymat. Elle nous raconte son combat, des propos recueillis par Emmanuel Lebon. Infirmière bien adaptée aux poules, capable de gérer les soins courants de la plupart des services de l'établissement, consciencieuse dans son travail. Consciencieuse, rigoureuse, Élise, infirmière en CDD depuis avril à l'hôpital Édouard Herriot, était donc appréciée de ses supérieurs hiérarchiques. Et pourtant, le 31 juillet dernier, son contrat n'a pas été renouvelé. En cause, selon elle, son statut de travailleur handicapé et surtout sa maladie. Élise est atteinte de la mucoviscidose. Je suis passée devant la médecine statutaire. La médecine statutaire, c'est celle qui décide de si on devient fonctionnaire ou pas. Et on m'a dit: vous avez la mucoviscidose, vous n'êtes pas normal, vous n'êtes potentiellement pas rentable, donc je vous mets inapte. Pourtant, la jeune femme de 30 ans avait accepté de faire des concessions, travail de nuit pour effectuer ses propres soins la journée, changement de service à répétition. Mais aujourd'hui, Élise ne veut plus se laisser faire. J'ai demandé une conciliation et ensuite, si j'ai pas ce que je veux en conciliation, je passe au tribunal administratif. Sollicitée, la direction des Hospices civils de Lyon n'a pas souhaité s'exprimer. De son côté, Élise a retrouvé du travail. Elle termine en ce moment même sa période d'essai dans un autre hôpital de la région. Initialement prévu au début de l'année prochaine, le réaménagement du boulevard de la Croix-Rousse ne débutera finalement pas avant 2 à 3 ans. C'est ce qu'a annoncé Gilles Bunat lors du dernier conseil municipal. L'adjoint à l'urbanisme a justifié ce report par la multiplication des chantiers sur l'arrondissement et notamment la fermeture du tunnel et le chantier place des Tapis. Une décision incompréhensible pour l'élu UMP Emmanuel Hamelin qui a dénoncé un manque d'anticipation et une mauvaise gestion de ce dossier par la mairie. Place aux chiffres du jour. À présent, 130, c'est le nombre d'emplois menacés dans la région au Crédit Immobilier de France. Une situation directement liée, selon la direction de l'établissement, à la crise de l'euro, mais aussi à l'abaissement de sa note par l'agence Moody's. Notez par ailleurs que le crédit à l'habitat, lui, a baissé de pas moins de 30% depuis le début de l'année. En football, pas de Ligue des Champions cette année pour l'OL, mais la Ligue Europa. Pour leur entrée en lice, les Lyonnais affronteront demain à Gerland le Sparta Prague. Aujourd'hui avaient lieu les derniers entraînements et les conférences d'avant-match. Alors, quel est l'état d'esprit à 24 heures du coup d'envoi? Pour le savoir, on retrouve en direct Émilie Deschamps depuis Gerland. Je suis avec Gaël Berger, bonsoir. Alors, une équipe étrangère, des conférences sous chapiteau, on se croirait presque à la veille d'un match de Ligue des Champions. Et pourtant non, c'est bien de Ligue Europa que l'OL devra se contenter demain soir face au Sparta Prague. Une compétition que Lyon n'entend pas snobber, contrairement à certaines équipes françaises ces derniers temps. Exactement, les équipes françaises ont pris l'habitude de négliger finalement cette compétition et Maxime Gonalon comme Rémi Garde qui étaient là tous les deux en conférence de presse aujourd'hui ont bien répété que c'était un objectif cette saison de bien réussir en Ligue Europa. Rémi Garde qui disait même qu'il voulait que les clubs français soient un peu pionniers enfin et que l'OL soit pionnier plus exactement des clubs français pour réussir enfin un bon parcours en Ligue Europa. On peut dire que l'OL, qui est tête de série, fait partie des favoris de cette compétition pour la victoire finale et étoffer son palmarès européen.
Alors l'un des favoris, si on englobe beaucoup d'équipes peut-être. Après on sait qu'il y a toujours les clubs italiens comme l'Inter Milan, Naples qui seront des adversaires redoutables. On sait qu'il y aura également les deux finalistes de la dernière édition, l'Atlético Madrid et Bilbao qui sera d'ailleurs dans le groupe de l'OL. Donc ce sera un premier vrai bon test pour savoir si les Lyonnais peuvent aller loin dans cette compétition. Il y aura des clubs anglais bien évidemment. Alors l'OL est loin d'être le favori, mais l'OL est soit l'un des petits favoris ou alors un gros outsider de cette compétition. Oui, beaucoup plus qu'en Ligue des Champions évidemment. Le Sparta Prague qui n'est jamais allé plus loin que les huitièmes de finale en Ligue Europa. Qu'est-ce qu'on peut attendre demain? Est-ce que, bien sûr, c'est un adversaire à la portée de Lyon? Alors non seulement c'est un adversaire à la portée de Lyon, mais je pense même que dans ce groupe, où on rappelle les deux premiers seront qualifiés pour les 16e de finale, Lyon et Bilbao font figure de favoris pour le coup du groupe, et que juste derrière, probablement l'adversaire le plus compliqué, ce sera Prague. Donc ce sera important de les battre tout de suite à Gerland pour les mettre tout de suite à distance, et ce serait déjà une partie de la qualification qui serait acquise si l'OL gagne contre Prague demain. Gaël Berger, merci beaucoup. Je vous propose d'écouter tout de suite les propos contenus Maxime Gonalon et Rémi Garde lors de la conférence d'avant-match. C'est une équipe de Prague qui a des qualités, qui est assez jeune aussi, mais qui est bien organisée, qui vient juste elle aussi de se retrouver deuxième de son championnat, donc c'est pas rien. C'est un football intéressant, le football tchèque on connaît. Pour nous joueurs, pour le club, pour les supporters, ça montre beaucoup de choses et c'est du très haut niveau, donc non, c'est une compétition qu'on va jouer à fond et on va se donner les moyens pour aller le plus loin possible. Sparta Prague OL, ou plutôt OL Spartak Prague, ce sera demain au stade de Gerland donc. À l'Asvel, la saison n'a pas encore commencé. Pour autant, la pression est déjà là, surtout du côté de Tony Parker. Le vice-président du club a fait une sortie remarquée dans la presse il y a quelques jours au sujet du projet de la grande salle. Le meneur de jeu a même menacé de quitter Villeurbanne si elle ne voyait pas bientôt le jour. Une éventualité que Tipeee a confirmée aujourd'hui encore dans un entretien exclusif qu'il nous a accordé cet après-midi. Je suis là depuis 3 ans et demi. Et on m'avait dit qu'on ferait certaines choses et pour l'instant on est au point mort, plus qu'au point mort. Je sais qu'il y a de la politique et il y a beaucoup de choses qui y a en jeu pour faire des projets. Je sais que c'est long, surtout en France. Les projets ils sont tout le temps longs à prendre forme. Et c'est vrai que j'étais un peu frustré et je l'ai exprimé. Si ça continue dans cette direction-là, c'est clair qu'après tu as envie d'étudier d'autres possibilités. On termine avec le dernier spectacle d'Angelin, Prel Jocage, en ce moment au Théâtre des Célestins. Ce que j'appelle l'oubli est une pièce inspirée d'un fait divers survenu à Lyon en 2009. Un spectacle sombre donc, programmé dans le cadre de la Biennale de la danse. Félix Temen a assisté à une représentation. Il cesse de courir avant même d'avoir commencé. Dès qu'il aperçoit les silhouettes dans les costumes un peu trop grands. Après 3 premières expériences réussies, le chorégraphe Angelin Prel Jocage continue son exploration dans la littérature et nous livre un ballet cru et pourtant d'une extraordinaire poésie en chorégraphiant l'ouvrage de Laurent Mauvigné, Ce que j'appelle l'oubli, derrière lequel se cache un fait divers survenu à Lyon en 2009. C'est un fait divers qui raconte comment un marginal a bu une canette de bière dans un supermarché et qu'il s'est fait embarquer par les 4 vigiles et qu'il a été tabassé à mort dans une barbarie et une sauvagerie incroyable. C'est une mésaventure de violence, de barbarie qui se passe sans mots. C'est les corps qui parlent et c'est pour ça que j'ai décidé de chorégraphier et mettre en scène ce texte. De ce texte, le chorégraphe en extrait toute la puissance dramaturgique. Pendant 1h30, les phrases de Laurent Mauvigné sont crachées au visage du spectateur par un comédien. La danse, elle, suit, à la fois sensuelle et violente, toujours au service des mots. Tu vas répondre? Dis. L'acteur, il peut accélérer un petit peu, il peut ralentir. Et là, du coup, c'est un très grand travail d'écoute entre nous, les danseurs. Ce que j'appelle oubli, mise en scène et chorégraphié par Angelin Prel Jocage, c'est jusqu'au 21 septembre au Théâtre des Célestins. Où sont-ils les gestes qui hésitent? Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Nouveau point sur l'information demain midi. Passez une excellente soirée sur TLM.